Salut les modélistes, aujourd'hui je suis passé chez mon revendeur, donc j'ai acheté des nouvelles jantes et des nouveaux pneus. Donc ces jantes, hop, c'est les Gmed VR01 en 1.9 de chez Gmed. Donc c'est les jantes un peu type tôle qu'on peut retrouver dans la vie réelle. Et des pneus avec un profil assez réaliste de chez Snake Race en 1.9 toujours, sinon ça serait pas compatible. Donc voilà les bêtes. Ça fait 96 mm, donc quelque chose pour une voiture assez réaliste, on va dire. Et le résultat final, que je trouve très joli, ça donne ça. Voilà. Vous verrez dans les prochaines vidéos ce que ça donne avec le Toyota que j'ai teasé. Et donc j'attends les roues là avant de le faire. Donc ce qu'on trouve dans le paquet, hop, là j'en ai déjà monté une, donc ici. Donc ce qu'on trouve dans le paquet, c'est la jante, donc type bedlock, donc en 3 parties, celle-ci. Hop, il y a un petit bout de mousse à enlever. Vous avez la visserie qui est là. Et la petite notice pour le montage. Voilà. Ça se monte comme ça, avec ça. Donc je vais vous le faire en direct, puisque ce n'est pas les premières jantes Gmed que je monte. Donc, déjà vous avez la visserie qui est là. On va l'enlever. Voilà. Donc vous avez deux très longues vis, qui sont des 2,5 pour le diamètre et du 15. Voilà. Ces deux vis s'en servent au début. Après on les enlève et on les remplace par des 2,5 par 10 qui permettent de rester au bord de la jante et pas avoir un truc qui dépasse qui nous empêcherait de tourner. Donc vous prenez votre pneu, voilà, donc le voici, on rentre bien la mousse, c'est mieux, on rentre bien la mousse, voilà. Puis il faut passer l'inner, donc ça, c'est ce qui va à l'intérieur, voilà, vous passez comme ça, il faut le caler à l'intérieur, de manière à ce que les lèvres passent par-dessus, et que la mousse ne passe pas au-dessus. Hop, la mousse là, elle passe. Voilà. Une fois que vous l'avez, vous allez prendre le devant de la jante et prendre ces deux vis en 2,5 par 15. Vous les mettez à l'opposé, voilà, comme ceci, de chaque côté, et vous le mettez sur le devant, ici. Devant, derrière, ça peu importe. Vous passez bien, ici, de manière à ce que la lèvre passe correctement. Voilà. Là, vous l'avez à l'avant. Maintenant, il faut le positionner à l'arrière. Donc, à l'arrière, il va falloir prendre la partie du cou arrière, qui est ici. Et vous allez la positionner ici et faire passer les deux vis, les deux vis dedans. Voilà, ça rentre comme ça. Vous prenez deux boulons. Les deux boulons qui sont là, on les positionne de chaque côté. Voilà. Vous posez les doigts dessus pour éviter qu'ils tombent. Vous retournez la jante. Vous prenez un petit hexagone. Moi j'appelle ça comme ça. Vous vissez à fond. Enfin pas à fond totalement, vous vissez à moitié et après on vissera à fond. Voilà. Vous êtes là. Donc vous allez prendre votre pneu et faire le tour comme ça. Ici qui se positionne comme il faut. Voilà. Voilà. Là il est bien positionné. Voilà. Puis vous allez prendre vos vis de 10. Là vous avez les deux de 15. Vous allez resserrer entièrement d'abord les 15. Ce sera plus simple. Voilà, on resserre. Ici aussi.
Voilà. Une fois que vous en êtes là, votre jante est serrée, vous allez mettre cette vis là, la première. Vous retournez votre jante en tenant la vis, vous positionnez le boulon, vous retenez le boulon, vous repassez ici, et vous resserrez ici. Voilà. Là, la jante est fixée. Vous faites la même chose à l'opposé. Vous remettez le doigt, vous reprenez le boulon, vous le mettez, vous le remettez dans l'autre sens, et vous serrez. Voilà. Vous refaites ça pour les deux autres, de manière identique. Voilà, vous avez tout qui est monté. Il vous reste encore vos 2 de 15 qui vous empêcheront de tourner si vous les laissez. Donc, vous allez les trouver. En l'occurrence, il s'agit de celle-ci. Vous le trouvez avec le doigt derrière. Vous les dévissez. Les autres tiennent, donc il n'y a pas besoin. Vous gardez le doigt sur le boulon pour éviter de le faire tomber. Voilà. Vous enlevez la vis de 15. Vous prenez une vis de 10 pour remplacer. Vous la mettez comme ceci. Vous remplacez en fait la vis, tout simplement. Et vous serrez. Même opération avec la seconde vis de 15. Voilà. Vous vérifiez vos vis. Voilà. Donc ça donne ça à la fin. Vous retrouvez le même résultat qu'ici. Donc vous voyez que c'est propre ici. Il n'y a pas les grandes vis qui dépassent. Et vous avez votre roue. Voilà. Si elle tourne pas forcément entièrement rond, là, vous regardez. Là, c'est moi qui le fais bouger. Il y a que 2-3 bosses, mais c'est normal. Ce qui va se passer, c'est qu'en roulant, la mousse va se mettre en place. Donc, après, ces bosses vont disparaître au fur et à mesure du roulage avec le temps. Voilà. J'ai déjà fait expérience avec ces pneus-là, de la même marque. Et justement, il fallait rouler avec pour que la mousse se fasse. Voilà. Voilà, vous savez maintenant comment faire rouler, enfin comment monter une jante bedlock en 10 minutes. Voilà. Donc celle-ci, c'est les jantes de chez Gemed. Ça, c'est les VR01, c'est pour la forme. Donc les jantes Gemed fonctionnent toutes comme ça. Donc ça marche pour toutes, c'est la même notice. D'ailleurs, il le spécifie, mais c'est exactement la même notice. Que ce soit en plastique et en alu, c'est le même principe. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas le faire, là voilà. Alors, est-ce qu'il faut utiliser les pneus Gemed? C'est comme vous voulez, c'est en fonction du besoin. Moi j'avais besoin de pneus qui soient pas trop larges et pas trop avec un diamètre trop grand. Comme ça, je suis tranquille et je peux je peux utiliser sur une voiture plutôt de type réaliste. Voilà. Allez, je vous laisse. Salut les modélistes.